Alors dans ce dernier chapitre, on va parler du pilotage du projet. Donc on n'est plus dans ce qu'on appelle le montage du projet, on a dépassé la phase de go-no-go, c'est-à-dire le projet est lancé, et il faut suivre son avancement et le réguler. Donc je vous montrerai d'abord comment est-ce qu'on fait pour piloter, l'importance des jalons, qui est capital, et puis enfin on regardera quelques outils de pilotage. Pour certains d'entre eux, je vous proposerai de les revoir dans le prochain cours. Alors, le pilotage, c'est comme quand vous êtes dans un cockpit d'avion, vous avez des instruments, et c'est avec ces instruments que vous savez où vous en êtes. Donc on appelle ça des indicateurs. Donc si vous avez fait un peu de contrôle de gestion, vous savez qu'on utilise plein d'indicateurs pour suivre la marche de l'entreprise. Donc piloter un projet, c'est vérifier qu'on est sur une bonne trajectoire pour atteindre l'objectif final. Pour bien piloter, il faut deux choses. C'est qu'il ne faut pas penser qu'à l'objectif final, il faut avoir ce qu'on appelle les livrables intermédiaires. C'est-à-dire il faut avoir des étapes où on livre des sous-parties. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe des jalons. Alors en anglais, on parle de milestone. Milestone, vous savez, c'est comme les bornes kilométriques que vous avez au bord des routes. C'est régulièrement, vous avez une borne qui marque une étape. Ces jalons, c'est quoi? C'est des réunions de validation où vous dites, voilà, ce lot est livré, voilà ce qu'on a fait, et on vérifie ensemble qu'on a bien bouclé cette étape. D'autre part, on peut aussi suivre l'avancement grâce aux outils qu'on a regardés ensemble. C'est-à-dire que quand je vous ai présenté des outils de gestion de projet, bien évidemment, tous ces outils sont aussi des outils qui vont vous servir à suivre l'avancement. Le cahier des charges va vous permettre de regarder quelles sont les fonctions que vous avez réalisées et si vous les avez bien réalisées conformément à ce qui était attendu. Le WBS permet de regarder qui fait quoi et éventuellement de redistribuer des lots s'il y a un déséquilibre. Le PERT permet de gérer l'avancement et le chemin critique. Le planning de Gantt est le principal outil, c'est celui qu'on utilise en premier, c'est-à-dire on regarde l'avancement en gros. Et puis bien entendu, le budget, vous avez un pourcentage dépensé. Autrement dit, tous les outils que je vous ai présentés sont aussi des outils qui servent à suivre l'avancement. Donc surtout, ne pas oublier de les mettre à jour. Souvent, on a tendance à dire qu'on fait un PERT parce qu'on demande un PERT, mais l'intérêt du PERT et du budget, c'est qu'on revient dessus périodiquement. C'est qu'à chaque réunion, on fait une mise à jour et qu'on s'en sert pour piloter. Ici, il y a un problème, bien entendu, on reboucle et on revoit la conception du projet. Et donc, si les outils sont bien faits, on peut assez facilement les remodifier et reprévoir un nouveau Gantt, typiquement. Quand on se débrouille bien, on n'a pas à reconcevoir son projet, on détecte les problèmes avant qu'ils deviennent trop graves. Et pour ça, on a trois outils. Alors, le premier outil, c'est ce qu'on appelle les indicateurs. Donc les indicateurs, on verra ça ensemble dans le cours sur l'évaluation. C'est l'idée de fixer un certain nombre de points, et c'est des points de surveillance. Donc par exemple, ici, vous avez là localisé telle chose. Alors par exemple, ça je sais pas, j'imagine que ça peut être un projet de recherche de quelque chose qui est sous la mer ou de pose de câble. Et donc, vous avez au fur et à mesure que votre projet avance, des voyants qui passent du rouge au vert. Donc en un coup d'œil sur votre tableau de bord, vous voyez l'avancement. Donc ça s'appelle les indicateurs. On en reparlera dans le cours sur l'évaluation. Deuxième chose, vous avez la gestion des risques. Alors ça, on verra ça ensemble. C'est finalement comment est-ce qu'on fait pour classer les risques en mettant en avant les risques prioritaires. Vous le savez, vivre, c'est prendre des risques. Donc la question, c'est de savoir quels sont les risques qu'il faut prendre et quels sont les risques qu'il faut gérer ou qu'il faut éviter. Donc le but de la gestion des risques, c'est ça. Et donc, il y a une formation en gestion des risques qu'on fera bientôt. Les risques sont classés en fait sur une échelle de risques peu probables
un risque très probable, donc très fréquent. Donc ça, c'est l'axe ici. Et le deuxième axe, c'est l'axe de la gravité. C'est-à-dire, c'est les risques qui, s'ils se déclenchent, n'ont pas beaucoup de conséquences, jusqu'à ceux qui sont réellement graves. Et donc, les risques sont classés en 3 catégories. En vert, les risques acceptables, en jaune, les risques qu'on surveille, et en rouge, les risques qu'il va falloir gérer. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle des mitigation plans, c'est-à-dire des méthodes de gestion des risques. Alors, quelques points en conclusion. Un projet, c'est ça. C'est prendre des décisions au bon moment et c'est bien réfléchir pour ne pas se tromper. Donc n'oubliez pas, la valeur ajoutée d'un projet, c'est la matière grise que vous mettez dedans. Il n'y a rien de pire dans un projet que de faire au début du projet les mauvais choix. Parce qu'en fait, on va dans le mur et en plus, on ne le sait pas. Pour ça, on peut utiliser des matrices de décision. Alors, le principe d'une matrice de décision, qui est plus développé dans le cours brainstorming, c'est assez simple. Si vous avez ici des projets qui sont candidats. Donc, par exemple, imaginons que l'année prochaine, vous êtes diplômé et vous avez plusieurs propositions d'emploi. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ces propositions d'emploi et vous vous dites, mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un travail qui rapporte de l'argent? Est-ce que je veux un travail stable? Est-ce que je veux un travail à un certain endroit géographique? Etc. Donc vous avez ici, vous le voyez, des critères de sélection. Et donc l'idée, c'est que pour faire les choix, pour faire de bons choix, vous demandez ce que vous voulez et vous prenez chacune des éventualités possibles en la cotant par rapport à chacun de vos critères. Et après, tout simplement, éventuellement, vous pouvez pondérer ces critères, mais vous allez trouver un classement. Et donc ça, c'est une méthode qui permet de faire les bons choix. Et en projet, comme on passe son temps à faire des choix, c'est très important de s'arrêter et de réfléchir. Donc ça, c'est expliqué plus en détail dans la dernière partie de la formation sur le brainstorming. C'est-à-dire le brainstorming produit beaucoup d'idées, mais à la fin, il faut en choisir une. Comment choisir la meilleure? Voilà, donc pour terminer, je vais vous présenter la conclusion de ce cours. Donc on reviendra ensemble sur les objectifs. Je vous présenterai aussi quelques outils logiciels dont vous pouvez vous servir. Et puis j'essaierai de vous donner quelques conseils finaux.